Donc la secrétaire maintenant te dit que la nouvelle comptable et ton mari là, leur comportement là, c'est pas clair. C'est un peu bizarre. Et il y avait un voyage que l'entreprise devait effectuer. Donc c'est les cadres de l'entreprise qui devaient voyager. Toi, tu ne pouvais pas partir puisque tu viens d'avoir ton déni. Tu ne peux pas partir. Donc tout le monde est parti et tu as dit à la secrétaire de partir. Comme ça, elle va regarder ce qui se passe entre ton mari et la comptable. Quand ils sont arrivés là-bas, les Wotro qu'ils ont pris, les chambres là, pour ton mari et puis pour la comptable là, c'était côte à côte. Et ta secrétaire t'a dit qu'à chaque fois, la comptable rentrait chez ton mari rentrait chez la comptable. En tout cas, ils étaient tout le temps ensemble. Et ils ont fini le voyage, ils sont rentrés. Tu ne pouvais pas demander à ton mari, puisque si tu demandes à ton mari, il va te dire, comment tu sais? Et s'il sait que c'est la secrétaire qui te dit tout, il risque de la renvoyer. Et comme tu veux aller loin pour voir clair dans l'affaire, tu as gardé ton sang-froid et il est rentré. Quand il est rentré, tu n'as rien dit. Aujourd'hui, ton mari te fait asseoir et il te dit que, ah, finalement, la nouvelle comptable là, elle travaille très bien. Et bon, comme maintenant, on a deux, trois dénis, est-ce qu'il serait pas mieux pour toi de rester à la maison pour t'occuper de tes dénis et la nouvelle comptable va rester parce qu'elle travaille très bien? Ou bien, si tu veux travailler, tu vas changer d'entreprise. Attends l'entreprise, attends, mais tu n'as pas dedans. Et si l'entreprise est arrivée là où elle est là, c'est grâce à toi. Et ton mari veut que tu arrêtes, que tu restes à la maison avec les dénis ou bien que tu changes carrément d'entreprise. Parce que il est maintenant avec la comptable. Et la comptable, à chaque fois, la secrétaire dit, à chaque fois, elle se lève, elle s'en va chez ton mari. Eux, ils sont au 3e, ton mari est au 5e. Tous les jours, elle va voir ton mari. Attends, elle n'a pas besoin de se déplacer pour aller voir ton mari, mais elle est tout le temps dans le bureau de ton mari. Oui, ma chérie. Et là, ma coach, ça devient tout le temps, chaque soir quand il rentre du boulot, il me pose la question, finalement, tu as pris ta décision, et moi, j'ai pas envie de, comme tu as dit, exposer la secrétaire parce que, bah, elle n'a rien à voir, hein, j'ai juste demandé un service. Et là, en fait, ma coach, c'est même pas une question d'entreprise. Encore l'entreprise, moi, j'ai les diplômes qu'il faut, j'ai le parcours qu'il faut. Mais j'ai 45 ans, et à mon âge, ma coach, j'ai eu mon premier déni. Ah, c'est ton premier déni que tu as eu là. C'est ça, c'est ça. Et je l'ai pas eu avec facilité, ça a été très difficile. Et là, moi, je croyais que ça allait en fait... solidifier le couple. Exactement. Et là, j'ai l'impression que je vais m'effondrer parce que c'est une vraie trahison. Moi, j'étais banquière, je veux dire la vérité, à la Banque de France. Donc, j'étais très à l'aise. J'ai fait sortir son entreprise. Il était très endetté, donc j'ai fait sortir son entreprise, j'ai fait jouer mes relations. Pour qu'on lui donne du crédit dans son entreprise. Donc, j'ai quitté mon poste pour travailler en tant que comptable, pour vous dire que je suis descendue. Ouais, tu es descendu. Oui, parce que ça fait jouer mon nom, parce que quand les gens entendent mon nom, ça donne de la crédibilité. C'est ça. Et aujourd'hui, son entreprise a maintenant un rang international. Et aujourd'hui, il me fait ça pour une comptable qui a à peine, je sais pas, 28 ans. Ma coach, j'ai parlé à ma copine, elle m'a dit, bah écoute, va en parler à la coach. Elle va bien te coacher parce que moi, ça me dépasse. Donc, ma coach, je sais pas, je sais pas par quel bout commencer à régler le problème. Ah ouais, l'ingratitude de ceux-là.